Parce que l'esprit de rejet, c'est un esprit qui te rend triste. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment l'ennemi dedans. Le rejet, c'est quelque chose qui existe. L'esprit de rejet, il y a l'ennemi qui est dedans. C'est plus fort que le rejet. L'esprit de rejet est plus fort que le rejet lui-même. Dans l'esprit de rejet, il y a un mauvais esprit qui est avec le rejet et qui fait partenariat avec le rejet. Et cet esprit, il se trouve sur ton épaule et il te chuchote. Et qu'est-ce qui te chuchote, l'esprit de rejet? Il te chuchote, tu ne seras jamais aimé. Personne ne sera fidèle envers toi. Tu n'auras jamais d'amis. Tu seras toujours trahi. Tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu n'es pas assez bien pour les gens. Les gens ne t'aiment pas. Dieu ne t'aime pas. Voilà ce que dit l'esprit de rejet. Mais c'est vraiment le diable qui est assis sur l'épaule des gens et qui leur chuchote des choses dans les oreilles. Est-ce que vous comprenez? Et donc cet esprit va faire que les gens qui ont un esprit de rejet, ils deviennent isolés. L'ennemi les isole. Vous comprenez? Ils deviennent seuls, ils deviennent solitaires. Et vous savez comment c'est facile pour l'ennemi de détruire les gens qui sont seuls. Comment c'est facile pour l'ennemi vraiment de terminer les personnes qui sont isolées. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Le plan de Dieu, c'est que, vous savez, Dieu a créé l'Église, c'est la pensée de Dieu, c'est le plan de Dieu, de la même façon que Dieu a créé le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Ça veut dire que l'homme a besoin de se marier, la femme a besoin de se marier, c'est une bonne chose de se marier. Dieu a prévu et voulu le mariage pour l'homme et la femme. Maintenant, si tu n'es pas marié, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Alléluia. Et il t'a donné notamment l'Église. L'Église, c'est le plan de Dieu. Tous les gens qui disent, oh, moi maintenant, vous savez, oh oui, j'aime Dieu, Dieu est dans mon cœur, je prie à la maison, sont des gens qui sont séduits, qui sont trompés. Dieu ne t'a pas appelé à prier à la maison. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, que l'Église est née, Dieu a voulu que tous les croyants soient ensemble, qu'ils fonctionnent ensemble, qu'ils marchent ensemble, qu'ils prient ensemble, qu'ils agissent ensemble. Alléluia. Dieu ne veut pas que les croyants soient isolés. C'est une séduction, c'est une tromperie de l'ennemi. Amen. Alléluia. Donc l'ennemi, il va vouloir que tu sois isolé. Il isole les gens pour mieux les détruire. Il les isole pour les rendre impuissants. Il les isole de sorte que ces personnes n'ont aucune puissance et aucune efficacité dans le royaume de Dieu. Tu es fait pour des relations humaines. Tu as été conçu pour avoir des relations avec les gens. Alléluia. Et l'esprit de rejet est quelque chose qui peut vraiment blesser tes relations, détruire tes relations et t'empêcher de te connecter aux autres, d'avoir confiance dans les autres. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de problèmes parfois dans les relations. Quand on est dans une grande église, qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, on est tous en relation les uns avec les autres et il peut y avoir par-ci, par-là, parfois des incompréhensions et des choses comme ça. Et souvent l'esprit de rejet, il domine dans ces choses, il se manifeste. Alléluia, il veut blesser l'église ou il veut empêcher l'église et les croyants d'être forts au travers de cela. Amen. Et le 5e point à propos de l'esprit de rejet, c'est que l'esprit de rejet rend les gens hypersensibles. Non seulement hypersensibles, mais hyper susceptibles. Il y a un esprit de susceptibilité. Ça, c'est important ce que je dis là. J'aimerais que tout le monde vraiment entende ça. Il y a rattaché à l'esprit de rejet un esprit d'hypersensibilité. Vous savez ce que c'est hypersensible? Ça veut dire qu'on prend tout personnellement. Ça veut dire qu'un petit grain de sable devient une montagne, que les choses prennent des proportions disproportionnées justement. Vous comprenez? Parce qu'il y a un esprit d'hypersensibilité. Parfois les enfants, vous savez, quand ils grandissent, ils sont hypersensibles. Donc vous dites à votre enfant, vous lui dites quelque chose, et remarquez peut-être certains enfants, pas tous les enfants, vous dites à un enfant, vous savez, non, ne fais pas ça. Oh, l'enfant pleure. Vous dites, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit de particulier? Oh, c'est un drame. Vous dites, mais non, c'est pas grave. Okay. Et l'enfant passe par des âges où il est hypersensible. Parfois, c'est souvent les petites filles d'ailleurs. Elles ont de l'hypersensibilité par
par moment, vous comprenez? Vous leur faites un petit reproche, une petite correction, etc. C'est tout de suite un drame. Il y a une hypersensibilité et il y a une hypersusceptibilité. Dieu merci, souvent, quand nos petits-enfants passent par ce stade, ils n'y restent pas toute leur vie. Ils y passent, puis ils évoluent, puis ils grandissent. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui a un esprit de rejet a de l'hypersensibilité et de l'hypersusceptibilité. Donc, un mot, un reproche. Non, ne t'assieds pas là aujourd'hui, mais assieds-toi là. Non, la place de parking, elle est prise. Tu ne peux pas te garer là. Moi, je ne peux pas me garer là, mais j'ai l'habitude de me garer là. Comment, quoi? Je suis rejetée dans cette église. Mais ma place, normalement, est sur le devant. Quelqu'un a pris ma place. On ne m'a pas gardé ma place. Et toute l'accueil est en train d'applaudir, là, maintenant. Tous les gens de l'accueil disent « Ouais, pasteur, vas-y, parle, pasteur, dis quelque chose. » Vous savez pourquoi? Je pense d'un seul coup à l'accueil. Parce que, vous savez, les gens de l'accueil, que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs de l'accueil, qui sont des merveilleuses personnes. Alléluia, alléluia. Vous savez, les gens de l'accueil doivent être très gracieux. Ils font énormément d'efforts pour être très gracieux parce qu'ils font face parfois à toute la fierté, tout à l'orgueil et l'hypersensibilité des gens. Et je vais vous dire une chose, c'est compliqué. Mais écoutez-moi l'accueil. Les hypersensibles, vous me les envoyez. Les hypersusceptibles, vous me les envoyez. Je vais leur chasser un esprit dans le nom de Jésus. Je vais leur chasser un esprit de rejet dans le nom de Jésus. Et après, ils seront bien dans leur basket, non? Je vais vous dire une chose, tu dois être bien dans tes baskets, que tu sois assis sur le devant ou que tu sois assis à la dernière place de l'église. Tu dois te sentir bien, hein, que tu sois garé à la première place sur le devant ou que tu sois au feu rouge, au fin fond de la rue Chabrol, ok? Ça ne doit pas remettre en question qui tu es. Parce que si ça remet en question qui tu es, il y a un problème chez toi, pas chez les autres. Ok. Tu comprendo? Sí, señor, señorita. A Castilla se va. Hein? Moi, je dis, vivez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Arrêtez de vous torturer et de laisser l'ennemi vous torturer pour rien. Je vais vous dire une chose. Si votre seul problème, c'est de ne pas avoir la bonne place de parking, j'aimerais vous dire une chose. Vous n'avez donc pas de problème dans la vie. Il y a des gens, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont un enfant qui est malade à l'hôpital. Leur problème, c'est qu'ils ont peut-être un papa, une maman, un membre de leur famille qui est en train de mourir. Leur problème, c'est que peut-être ils n'ont pas de toit sur leur tête demain. Ça, c'est des problèmes. Mais ta place de parking, c'est pas un problème. Ah. Si c'est le seul problème que tu as, tu vis donc dans le luxe. Tu es donc béni. Parce que donc tu n'as pas de problème. C'est un luxe. Je vais vous dire une chose. C'est un luxe de s'agacer, de s'énerver pour des choses aussi futiles. Si tu t'agaces pour des choses aussi futiles, c'est donc que tu n'as pas de problème. Tu ferais bien plutôt de louer Dieu et de remercier Dieu que tu n'as pas de problème. Et vous savez, souvent les gens, quand ils n'ont pas de problème, ils se cherchent des problèmes. Comme s'ils ne pouvaient pas vivre sans problème. Alors ils se cherchent des problèmes. Apprends à être heureux et à vivre heureux. Profite de la vie. Je vais vous dire une chose. Moi, mon voyage m'a fait du bien. Vous savez, souvent dans la vie, au bout d'un moment, on devient fatigué. Et on a besoin de se ressourcer. Et quand même, j'ai eu un voyage à Dallas qui était très intense. Et j'avais des réunions tous les jours de 8h du matin jusqu'à 5h30 du soir. En plus du décalage horaire. Et à peu près toute la semaine a été comme ça. Donc c'était vraiment une grosse semaine. Mais ça m'a fait du bien, cette grosse semaine.
Et je suis revenue avec une pensée rafraîchie, avec une autre façon de voir certaines choses. Et je vais vous dire une chose, j'ai l'intention de vivre totalement, à 200%, heureuse. J'ai l'intention d'être tranquillo, d'être cool. Amen. Oh, pas avec le diable, bien sûr. Je ne serai jamais cool avec lui. Mais j'ai l'intention que les choses de Dieu se fassent, vous voyez, avec plus de grâce et de m'attendre à Dieu davantage, de me reposer davantage sur Dieu, de m'appuyer davantage sur lui, de dépendre davantage de lui. Vous savez, parfois on se cristallise sur des choses, on se crispe sur des choses. Soyons heureux. Profitons de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas diligent. Ça ne veut pas dire qu'on ne veille pas. Oh non, ça c'est jamais possible de baisser la garde. Mais c'est possible de vivre différemment. Et moi, je vous le dis, vous les uns les autres, soyez heureux, vivez heureux. Profitez de la vie, jouissez de chaque moment que Dieu vous donne. Pourquoi voulez-vous vous crisper, vous énerver, vous contrarier? Be happy. Vous les gens mariés là, les couples, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux de ce que Dieu vous a donné. Soyez heureux d'être mariés. Il y a des milliers de gens qui aimeraient être mariés, qui ne sont pas mariés. Et vous êtes mariés. Soyez heureux d'être mariés. Jouissez l'un de l'autre. Profitez l'un de l'autre. Alléluia. Faites des enfants. Multipliez l'Église. Non mais franchement, arrêtez d'avoir des faux combats, de tomber dans tous les pièges de l'ennemi. Arrêtez. Tranquillo. Vivez la vie heureuse. Amen. Alors tous ces trucs d'offense, franchement, soyez libérés dans le nom de Jésus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Dieu ne vous a pas appelé au rejet. Vous savez, Pierre, il y a les gens qui ont fait face au rejet. Jésus a fait face au rejet. Judas et Pierre. Vous voyez, c'était chaud quand même. Hein? Une équipe de 12, 2 sur 12. Ça fait quand même un bon pourcentage. Ils passent 3 ans et demi avec eux. Il y en a 2 sur 12 qui le trahissent. C'est énorme. Ok? Jésus n'a pas pris le rejet. Hein? Vous voyez? Mais Pierre, quand il est passé au travers de tout cela, Jésus ne l'a pas rejeté, mais il s'est rejeté lui-même. Il s'est rejeté lui-même. Et il était là, au bord du rivage, là, à faire pêcher ses poissons. Et Jésus a dû venir l'aider à sortir du rejet. Vous comprenez? Donc non seulement il y a les gens qui te rejettent, mais il y a toi qui te rejettes aussi. Oh, je suis pas beau. Oh, je suis pas bien. Oh, je fais jamais bien. Oh, je suis jamais comme ci. Oh, je suis jamais comme ça. Et les autres sont comme ci, comme ça. Ouh là 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 là. Ok. Apprends à être heureux. Apprends à remercier Dieu pour ce que tu as. Apprends à avoir un esprit de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Amen. Alors rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Sois heureux. C'est le seul moyen d'être heureux. Le peuple de Dieu a besoin d'être heureux. Vous devez avoir des bonnes relations avec les autres. Vous devez sortir du rejet, sortir de la condamnation, sortir de tous ces sentiments-là qui vous écrasent et qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Moi, je dis,
que vous allez être la meilleure personne. Le meilleur de vous va sortir. Dans cette année 2019, je vais voir le meilleur de vous sortir. Alléluia. Je veux voir la meilleure version de toi. J'ai décidé de voir la meilleure version de toi. Alléluia. Quand j'étais à Dallas, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, et il ne m'a pas parlé d'une voix audible, mais c'est vraiment une impression forte qui est venue dans mon cœur. Je fais toujours attention quand je dis le Seigneur m'a dit. Je n'utilise jamais les choses en vain. Mais je pense vraiment que le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur et il m'a dit, prêche et enseigne ce que tu veux que les gens soient. Alléluia. Enseigne ce que tu veux que les gens soient. Donc j'ai commencé. Et même, je peux dire que j'ai commencé ce matin. Vous avez entendu la parole de ce matin. J'ai enseigné ce que je veux que vous soyez. Et je vais vous dire une chose, vous allez changer. Pas que vous soyez mauvais ou qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais, hein, mais vous allez progresser. Il va y avoir une progression. Je vais enseigner ce que je veux que vous soyez. Et ça commence par le caractère. Alléluia. Et je vais enseigner le caractère, je vais enseigner la fidélité, je vais enseigner la bonté, je vais enseigner la générosité, je vais enseigner tout ce que je veux que vous soyez, jusqu'à ce que vous deveniez exactement ce que je veux que vous soyez. Puis après, je vais enseigner la prospérité. D'abord le caractère. Après la prospérité. Après, je vais enseigner la prospérité, je vais enseigner le succès, la réussite. Et ce que je vais enseigner, c'est ce que vous allez devenir. C'est ce que vous allez recevoir du Seigneur. C'est vraiment fortement ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Amen. Mais premièrement, je dois me concentrer sur l'attitude. Pour que vous receviez pleinement ce que Dieu a pour vous, je dois me concentrer sur l'attitude, sur le caractère, pour que beaucoup de choses soient changées et que vraiment Dieu soit glorifié au travers de votre vie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on disait à propos de l'esprit de rejet? Ok, on parlait de l'hypersensibilité. Les gens qui ont un esprit de rejet sont les gens les plus offensables de la terre. Eh oui, ils portent un esprit d'offense. Donc les gens qui ont un esprit de rejet, qui ont été rejetés et qui ont pris l'offense, qui ont pris le rejet, sont des personnes extrêmement offensables. Vous leur dites un mot ou une chose, c'est toute une histoire. Vous comprenez? C'est important d'être délivré de l'esprit d'offense. Alléluia. Comment est-ce que je vais être délivré de l'esprit d'offense? Je vais vous donner quelques points. Premièrement, tu dois fonder ta vie sur l'amour de Dieu. Tu dois fonder ta vie sur l'amour inébranlable, indéfectible de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu ta référence. C'est de lui dont tu reçois l'acceptation. C'est dans lui dont tu reçois l'identité. C'est lui qui te donne ton identité. Quand tu grandis en Christ et quand tu deviens mature en Dieu, tu aimes les gens mais tu ne dépends plus des gens. C'est très important ce que je vous dis. Tu aimes les gens mais tu ne dépends plus des gens. Tu ne dépends plus des gens financièrement, tu ne dépends plus des gens émotionnellement, tu ne dépends plus des gens pour recevoir d'eux quoi? Pour recevoir d'eux l'approbation. Ton identité et qui tu es ne dépend pas d'autrui, mais ton identité devient fondée en Christ. Et ça, c'est vraiment un grand signe de maturité. Donc tu tires de Dieu ta force, ton identité, ton image, ta valeur. Alléluia. Amen. Donc pour sortir de l'esprit de rejet, premièrement, il faut fonder ta vie sur l'amour de Dieu, sur ta relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Deuxièmement, tu dois avoir un esprit de gratitude. La gratitude et la reconnaissance vainc tous les démons de la terre. Vous ne pouvez pas abattre, vous ne pouvez pas détruire quelqu'un qui a un esprit de gratitude. Quelqu'un qui a un esprit de reconnaissance.
vous ne pouvez pas détruire ces personnes-là. Les gens qui ont un esprit de gratitude ont aussi un esprit de louange, bien sûr. L'ennemi ne peut rien faire contre eux. Par contre, les gens qui chouignent, les gens qui se plaignent, les gens qui râlent, les gens qui s'apitoient sur eux-mêmes, les gens qui, vous voyez, qu'il faut tout le temps remonter, tout le temps tirer. Vous voyez, l'ennemi se balade avec eux, l'ennemi joue avec eux. Vous comprenez? Soit un coup en haut, un coup en bas. Alors je suis en haut parce que quelqu'un me remonte, parce que quelqu'un... L'ennemi joue dans tes émotions. Je vais vous dire une chose, ton cœur, tes émotions ne doivent pas être le terrain de jeu de l'ennemi. Où il joue le match de football Marseille-PSG. Ce soir, 21h. Il paraît. Vous comprenez ce que je veux dire? L'ennemi doit pas jouer dans tes émotions. Tu comprends ça? Ah, alléluia. Si tu as un esprit de gratitude, si tu es reconnaissant, tu remercies Dieu, Seigneur, merci pour comment tu m'as fait, merci pour qui je suis, merci pour la personne que je suis, merci pour le corps que tu m'as donné, merci pour l'apparence que tu m'as donnée, merci pour la famille que tu m'as donnée, merci pour l'église que tu m'as donnée, merci pour les dons, les talents que tu m'as donnés. Si tu as un esprit de gratitude, l'ennemi ne peut rien contre toi. Il n'y a pas de point d'accroche. Comprenez, c'est important. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Troisièmement, pour vaincre l'esprit de rejet, et je vais terminer avec ce point, tu dois simplement, bien sûr, pardonner les gens qui t'ont rejeté. Et tu dois savoir que le rejet fait partie de la vie. D'accord? Ça ne doit pas prendre des proportions dramatiques. Jésus a dit, dans ce monde, vous serez rejetés. Il nous l'a dit. Il nous l'a prophétisé. Il nous a dit, dans ce monde, vous aurez des persécutions. Mais prenez bon courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, dans ce monde, ok, vous aurez des persécutions. Il y aura des gens qui vont vous haïr, il y a des gens qui vont vous détester, il y a des gens qui vont vous rejeter, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, quel honneur a-t-il à aimer ceux qui nous aiment, à bénir ceux qui nous bénissent? Non, il dit, voilà comment vous allez faire. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Soyez bons envers ceux qui sont méchants. C'est comme ça qu'on vainc l'esprit de rejet. Je prie que Dieu nous aide à monter dans cette dimension, d'aimer nos ennemis. L'amour conquiert tout, vient à bout de tout. L'amour gagne les plus grandes batailles. Rien n'est plus puissant que l'amour. L'amour est plus puissant qu'une bombe atomique. C'est l'amour qui fait avancer le monde. Alléluia. Amen. L'amour a été démontré à la croix. Jésus est venu démontrer l'amour de Dieu. Il est venu démontrer l'amour. Il est mort à la croix. Il a manifesté l'amour. Nous devons marcher dans l'amour, prendre l'amour. C'est une arme puissante. Un jour, j'avais prêché sur les armes de Dieu. Okay? Et une des armes de Dieu, j'avais prêché, l'amour, c'est une arme. L'amour est dangereux. L'amour désarme les méchants. L'amour désarme les violents. L'amour désarme. C'est pourquoi beaucoup de guerres ont été gagnées, beaucoup de terribles combats ont été gagnés par l'amour. Pensez au Mahatma Gandhi. Il a vaincu le racisme, le ségrégationnisme en Inde par la paix, par cette volonté de ne pas rétorquer, et en face d'eux, une haine, une violence, un meurtre, des choses terribles. Quelle puissance! Cet homme n'était pas un chrétien, mais cet homme vivait dans le jeûne et dans la méditation. Je ne dis pas, mais je vais vous dire une chose, lorsque les chrétiens jeûnent et prient, lorsqu'ils méditent la parole de Dieu,
ils peuvent être puissants, plus puissants que n'importe qui au monde. Quand vous sortez du monde des émotions, que vous montez dans le monde de l'esprit, dans le monde de Dieu, vous avez une puissance. C'est pour ça que je veux que l'église Paris Centre Chrétien jeûne et prie. Et nous avons commencé cette année 2 jours de jeûne par semaine, tous les mardis et tous les vendredis. Et vraiment, je vous invite à marcher dans ce jeûne et prière. Vous allez voir au fil des mois des changements et une croissance spirituelle se manifester dans votre vie. Jeûnez et priez, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, c'est une force puissante. Le Mahatma Gandhi, sans avoir l'esprit de Dieu, mais en jeûnant, en méditant et en recherchant la paix, la non-violence, a réussi à mettre fin à un des plus grands combats qui soit, qui ne peut pas se régler par la chair, qui ne peut pas se régler par les armes, sinon c'est un massacre. Même façon pour Martin Luther King. Le combat de Martin Luther King contre le ségrégationnisme, contre le racisme aux États-Unis est un combat qu'il a gagné pour le monde entier, et il l'a gagné par l'amour. Il en a même donné sa vie, mais il l'a gagné ce combat. L'amour gagne surtout, vainc toutes les guerres. C'est la plus puissante des armes que nous ayons. C'est l'arme de Dieu, l'amour. Amen. Donc, peuple de Dieu, c'est important que vous sortiez de l'esprit de rejet. Vous devez vraiment faire un travail dans votre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez des disputes dans votre vie, s'il y a des gens avec lesquels vous êtes offensés, s'il y a des problèmes dans votre couple ou dans votre famille, amen, vous devez faire un travail sur vous-même. Vous-même devez changer. Allez à la racine des choses et déconnectez ces choses. Sortez de l'offense, pardonnez les gens, libérez l'amour. Et vous allez être libre et vous allez vivre heureux. Vous méritez de vivre heureux. Parce que vous le valez bien. Vous le valez bien. Tu le vaux bien. Amen. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'avoir la vie que Dieu a pour toi. Et la vie que Dieu a pour toi, c'est une belle vie. C'est une bonne vie. Profite de cette vie. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Amen, amen, amen.